Bien-aimés en Jésus-Christ, salut. Que la grâce, la paix, la bonté vous soient richement accordées de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire, afin que par ce sacrifice, nous puissions avoir la rédemption, la rémission, la justification et l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Notre thème de ce jour est le mystère du salut. Comprendre le mystère du salut et la révélation cachée de Dieu au travers du salut que Dieu accorde à l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit ceci. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, la Bible nous enseigne clairement que le salut est acquis gratuitement. Nous avons l'acquisition gratuite du salut au travers de la grâce. Mais nous comprenons d'abord que dans l'Ancien Testament, le salut signifie délivrance ou libération que Dieu a manifestée autrefois au travers des juges et des libérateurs qu'il a disposés en la faveur du peuple Israël, afin de les libérer de leurs oppresseurs, de ceux qui les pilaient. Mais dans la nouvelle alliance, le salut nous a été manifesté une seule fois pour toutes par Jésus-Christ, qui est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint et a offert son corps comme sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité, afin de nous garantir un salut éternel au travers de son sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire. Nous comprenons que le salut nous a été donné gratuitement, et c'est par la grâce que nous avons reçu le salut. C'est par la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ni parce que nous sommes intelligents, ni parce que nous avons des diplômes, et ni parce que nous faisons des bonnes œuvres. Dieu nous a donné le salut gratuitement, et la raison pour laquelle Dieu nous a donné le salut gratuitement, c'est pour que personne ne puisse se glorifier devant Dieu, c'est pour que personne ne puisse se vanter devant Dieu, et c'est pour que personne ne puisse être enflé d'orgueil devant Dieu, mais parce que tout homme doit reconnaître qu'il est sauvé, non par ses œuvres, non par ses mérites, mais parce que la grâce de Dieu l'a localisé, la grâce de Dieu l'a visité, et la grâce de Dieu l'a entouré et a été sa bannière. Et c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a localisés. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés le premier. Lui, il nous a aimés le premier. Et il est mort sur la croix du Calvaire, afin que par son sacrifice, nous puissions avoir ce que la Bible appelle la rédemption parfaite. Nous avons reçu la rédemption parfaite au travers du sacrifice complet que Jésus-Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs qui sont en train de banaliser le salut en prêchant l'évangile de la prospérité, qui promet à ceux qui acceptent Jésus d'avoir des richesses matérielles et des richesses qui sont éphémères et des vanités du monde, au lieu de leur garantir la vie éternelle qui ne peut être faillie et qui ne peut être fléchie et qui ne peut être volée par qui que ce soit. Mais aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile de la prospérité sont en train de banaliser le salut, et beaucoup de ceux qui propagent la sainte doctrine sont en train de défendre la sainte doctrine de Jésus-Christ, et les fausses doctrines sont en train de faire ravage afin d'interdire ou d'exterminer l'enseignement biblique sur le salut. Et nous comprenons que parmi les enseignements qui sont attaqués, c'est l'enseignement salutaire que Jésus-Christ donne à son Église. Et l'œuvre salvatrice que Dieu accorde au travers de Jésus-Christ est tellement attaquée par le diable. Le diable attaque beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et puisqu'il y a beaucoup de ceux qui sont à l'église et qui ont fait beaucoup d'années en l'église, mais sans avoir reçu le salut. Plusieurs ont passé des années à l'église et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas encore connu Jésus-Christ comme le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et ils n'ont pas encore connu Jésus-Christ, mais on les enseigne des rudiments. Beaucoup se sont positionnés devant Dieu et devant Jésus-Christ comme étant le Père spirituel des enfants de Dieu, et comme étant celui-là qui intercède pour tous les chrétiens. Et ceux-là, des hommes qui reçoivent la gloire, des hommes qui disent que c'est en leur nom que les enfants de Dieu peuvent être sauvés, sont des imposteurs, des faux prophètes, des faux apôtres qui sont en train de propager les fausses doctrines aujourd'hui dans l'église actuelle. Mais le salut est question de venir à Jésus. Le salut est question de rencontrer Jésus. Le salut est question de visiter Jésus. Le salut se trouve uniquement en la personne de Jésus, et il n'y a point de salut en aucun autre nom à part le nom de Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous sommes sauvés parce que nous avons la foi uniquement en Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Car qui a le Fils a la vie éternelle, et qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu reste sa bannière. Mais la colère de Dieu reste le cri que Dieu crie chaque jour, et qui est là, la colère présente et la colère à venir de Dieu est sur lui. Mais nous comprenons que tous ceux qui ont reçu le salut ont été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption que Dieu nous a donné gratuitement.